Pendant ce mois de Ramadan, vous y étiez, vous êtes resté combien de jours? 2 jours. Vous êtes parti Juste avec deux le jours. petit ou sans le petit? Sans le petit. Sans le petit. 2 jours. J'aurais aimé l'emmener avec moi, mais comme à l'avance on m'avait dit qu'il allait faire très chaud, j'avais peur qu'il ne supporte pas. Donc, D'accord. donc Alors voilà, pour nous, vous je suis avez visité, fouillé Biskra, vous avez été partout. Et d'ailleurs, le premier projet qui vous a le plus marqué, c'est un projet qui a pour nom le Jardin des Ibans, mais vous allez peut-être l'expliquer. D'abord, l'escale, la virée à Biskra, c'était comment? Alors, qu'est-ce que je dois dire? Alors, est-ce que je dois utiliser des qualificatifs d'abord? Est-ce que je dois juste... Parce que si je dois utiliser des qualificatifs, je vous dirais tout simplement c'était magnifique. Bien qu'il faisait effectivement 45 degrés, bien que c'était le point de Ramadan, bien que Kona Saïmin, mais c'était effectivement une région à visiter. C'était donc une région que je ne connaissais pas auparavant. Et donc, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, c'est vrai que les 2 jours n'étaient pas assez suffisants pour visiter toute la ville, au moins pour faire des reportages sur tous les points touristiques et importants, en fait, les potentialités touristiques de la ville de Biskra. Mais je me suis penchée sur donc les points les plus marquants, en fait, qui font le cachet de la ville de Biskra, si vous voulez. La mosquée de Sidi Orba dans quelques instants, le café mort de Sidi Orba aussi, mais Oui. juste avant, il y a un projet touristique faramineux, gigantesque. Alors, le projet touristique, c'était effectivement le sujet pour lequel, si vous voulez, on s'est déplacé. Et comme on avait encore du temps, donc je me suis dit, pourquoi ne pas aller faire encore le tour de la ville pour la faire connaître aux téléspectateurs. Donc, le Jardin des Ibans est un projet donc, touristique, c'est un complexe touristique. Il est classé pour l'instant, bon, bien qu'il n'est pas encore ouvert, mais à titre de projet, il est classé comme le plus grand complexe touristique en Afrique. Donc, c'est un complexe qui est composé, si vous voulez, de 4 parties. Donc déjà le parc aquatique qui est composé de plusieurs bassins, de plusieurs piscines, si vous voulez. Donc chaque piscine a un toboggan spécifique. Et puis ce qui est magnifique dans le projet, c'est que le projet, si vous voulez, il était très harmonieux avec la nature du climat de la région. Parce qu'au départ, la superficie sur laquelle le complexe va être bâti, où il est en train de se bâtir en fin de compte, elle est sur 40 hectares. Et au départ, c'était une oasis. En fait, c'était une palmeraie, si vous voulez. Et donc, les propriétaires du projet, si vous voulez, ils ont fait très très attention à ne pas détruire tout ce qu'il y a comme palmier. Donc, ils ont conçu, si vous voulez, le projet en fonction de la disposition des palmiers. Donc, si à un moment donné, il y a un palmier qui gêne, on l'enlève effectivement, mais on le plante ailleurs. Donc, les palmiers ne sont pas jetés. On va le voir? Voilà, oui, si vous voulez. Et on appelle le Jardin des Ibans? Le Jardin des Ibans. Donc, Le allez-y. voici en image, c'est signé Narouda Bouska. Le manque flagrant des espaces familiaux et aires de jeu pour enfants, dans le sud particulièrement, a donné naissance à l'un des plus grands projets en Afrique, le Jardin des Ibans. Situé dans les chefs-lieux de la wilaya de Biskra, le Jardin des Ibans se veut un complexe touristique qui s'étale sur une assiette de 40 hectares. Il se compose de plusieurs parties afin d'assurer une aise optimale à ses clients. Ce projet-là, c'est un projet, si vous voulez, à caractère beaucoup plus touristique, qui englobe plusieurs activités telles que les loisirs, l'hébergement, le cinéma, les écoles de formation, telles que formation, si vous voulez, dans le tourisme, dans le cinéma, tout ça, et partie, si vous voulez, également commerciale, tel un centre commercial qui est vraiment important. La partie qui est sur le point d'ouverture est bel et bien le parc aquatique. Cet espace de loisirs est composé d'une dizaine de bassins équipés tous de toboggans de différents styles. Une rivière de 500 mètres linéaires est en phase de construction, munie d'un système qui permettrait aux vacanciers de nager sans fournir d'efforts. Le tout sera agrémenté de 8 jardins typiques. On a commencé par la partie, si vous voulez, loisirs, bassins, eau et jeux qu'on appelle aquapark. C'est la partie qui est en construction actuellement. Elle consiste en quoi, cette partie? Cette partie consiste en des jeux, si vous voulez, des bassins de jeux. On appelle ça l'aquapark. C'est des bassins de jeux. On a 10 bassins de jeux avec une rivière qui fait 500 mètres linéaires. Et plusieurs différents bassins avec des toboggans, tout cela. Et une partie, si vous voulez, accueil, qu'on appelle accueil, qui comprend la restauration, disons, la détente un petit peu à l'ombre, tout ce qui est douche, sanitaire, tout ça. Voilà. Ce projet se veut un voyage dans le temps.
Des reconstitutions des cités des anciennes civilisations, les Incas, la civilisation chinoise notamment, servent à la fois à prendre connaissance de l'histoire de l'humanité, mais aussi des plateaux de tournage pour les prochaines productions audiovisuelles. La construction de ce village attractif a tenu compte du cachet et du climat de la région de Biskra. Il se trouve implanté dans une oasis parsemée de pas moins de 6000 palmiers et oliviers. باش نقادروا الطابع هذا النخله هي عندها قيمه كبيره في ولايه بسكره سي بورتا اللي خلينا النخله هي الرمز والطابع لولايه بسكره. وثاني حاجه ما طبقنا قانون تاع التناغم النباتي مع التناغم البنائي، قد يكون تناغم ما بين البناء والطابع النباتي. Afin d'assurer une bonne gouvernance du secteur touristique et celui du cinéma, des sessions de formation seront assurées au niveau des écoles du cinéma et d'hôtellerie que ce projet compte ouvrir. En plus des loisirs, de l'hébergement qui comptera 3 hôtels internationaux et 40 villas piscines du centre commercial qui seront à la portée de tous, les retombées économiques du projet ne sont pas des moindres, notamment dans l'absorption du chômage. هو يوفر 3000 منصب شغل مباشر وغير مباشر لسكان ولاية بسكرة وضواحيها. Afin de procéder à une ouverture imminente de la première partie du projet, l'aquapark particulièrement, une assistance des autorités locales sera la bienvenue. L'intervention du côté, si vous voulez, parle beaucoup plus des lots secondaires qui permettent l'ouverture du projet, si vous voulez, qui consistent en les VRD, en les routes et tout ça, qui, si sans cela, on ne pourra jamais ouvrir. Nous attendons toujours le démarrage de ces travaux-là qui permettent vraiment l'ouverture du projet. Parce que ce projet-là, terminé, sans ces lots-là, il restera tout le temps fermé. Les jardins des Ibans sont donc relatifs à un projet où les loisirs font bon ménage avec la culture. Voilà, bah, très beau, hein. Très beau projet. En tout cas, la présentation, elle est bonne. Après, Oui. on verra très prochainement sur 40 hectares, vous l'avez dit. 40 hectares. C'est un projet qui lui tenait à cœur. Hein. Sans doute. Tout à fait, Thierry. Sans En doute. tout cas, ça donne Tout envie à d'y fait. aller, hein, déjà comme ça. Tu Bah. crois que je suis dans sa tête? Alors, les jardins des Ibans, est-ce qu'il y a une date comme ça d'inauguration Alors, pour l'aquapark, normalement, il sera inauguré début 2015. Pour ce qui est donc de la chaîne d'hôtels, Hôtelière, pour ce qui est des villas, des écoles de formation en tourisme et en audiovisuel, ce sera normalement dans 2 ans. D'accord. Voilà. C'est très beau ça, c'est à découvrir très prochainement. Alors, à Biskra toujours, vous avez aimé, vous avez adoré, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce projet des jardins? C'est pas encore bâti, mais selon le projet, Vous êtes c'est vraiment baladé les jardins. dedans. Oui. Vous faites partie C'est du chanson. vraiment la reconstitution des jardins qui va se faire. Ouais. Voilà. Je pense que ça c'est ça va avoir vraiment un rôle très important parce que c'est au fait un projet qui concilie, si vous voulez, loisirs et culture. Parce que là, ça va vraiment nous permettre de mieux connaître, de revisiter, si vous voulez, toute l'histoire de l'humanité. Ouais. Parce que là, il va y avoir complètement des reconstitutions des anciennes civilisations, la civilisation des Incas, la civilisation chinoise, tous les jardins orientaux, etc. Ça m'a vraiment le plus marqué. Très Voilà. bien. Autre endroit qui vous a marqué, la mosquée de Sidi Orba, Féerique. Ibn Nafa. Féerique, donc c'est une mosquée qui date de quelques siècles. Donc c'est au fait une mosquée qui a été bâtie, au fait, qui porte le nom de Uqba ibn Nafa. Donc Uqba ibn Nafa qui est bien sûr un guerrier arabe, donc qui était là pour Qu'est-ce que vous avez? ben, Je fais le guerrier arabe. voilà, justement, c'était votre position qui Voilà. Bah ouais, pourquoi je ferais pas la même chose? Ben voilà, donc c'était Uqba ibn Nafa, donc qui était tué lors de la bataille de Thouda, donc par Koussaïla qui était un caïd berbère et qui était justement le caïd de la région de la région berbère des Aurès et de Biskra, parce que Biskra est à proximité donc des Aurès, et donc Uqba ibn Nafa, à côté de
de plus de 300 compagnons, donc à peu près 314 compagnons qui ont été tués lors de cette bataille. Et vous savez qu'en islam, lorsque quelqu'un tombe dans le champ d'honneur, il tombe comme shahid, il est enterré dans l'endroit où il est mort, où Donc il a la été mosquée tué. est Donc la construite là-bas. mosquée est construite là-bas. Donc il y a déjà le mausolée qui a été construit donc, sur la tombe de Uqba ibn Nafa'. Par la suite, donc vers 1025, 1030, la mosquée a été donc construite, bâtie carrément sur le mausolée. Eh ben, Aujourd'hui, donc au départ, c'était la mosquée, donc on allait directement carrément faire nos prières dans cette mosquée. Par la suite, il y a eu une extension de la mosquée, donc la mosquée Uqba ibn Nafa' qui a été construite donc en 1025, elle est gardée, si vous voulez, comme je dirais pas comme musée, mais ça va permettre à tous les touristes d'aller la visiter. Et à côté, donc l'extension de la mosquée permet aux pratiquants d'aller faire leurs prières. Voilà. Yallah, on y va, c'est à Biskra et c'est avec nous Al-Houda Bouzka. Témoin d'une histoire riche et glorieuse, la ville de Sidi Uqba doit son nom au conquérant arabe Uqba ibn Nafa' qui périt à 64 ans aux côtés de plus de 300 autres de ses compagnons aux environs de 62 de l'an Hégire, soit 684 après Jésus-Christ, sous l'épée du caïd berbère Kousseïla lors de la bataille de Tehouda. Aujourd'hui, son corps repose dans un mausolée par-dessus lequel la mosquée qui porte son nom a été érigée. Elle est considérée comme l'une des plus anciennes mosquées d'Afrique. Cette mosquée a fait l'objet de plusieurs études, notamment de la part d'Ibn Khaldoun. قال وأجداث الصحابة رضي الله عنهم عقبة وأصحابه بمكان بأرض الزاب ذات العهد وجصص قبر عقبة واتخذ عليه مسجد عرف باسمه وهو بعداد المزارات ومزان البركة بل هو أشرف مزور من الأجداد في بقاع الأرض يزار لما توفر فيه من عدة الشهداء من الصحابة والتابعين الذين لا يبلغ أحد مد أحدهم النصيب. هذا ابن خلدون اللي راه متكلم على المسجد هذا. المسجد هذا أشرف مكان في الأرض بعد الحرمين الشريفين وبيت المقدس ما كانش ما أشرف من هذا. Le mausolée qui abrite le corps du vénéré Uqba ibn Nafa' a fait l'objet de plusieurs embellissements. L'œuvre fatimide en bois sculpté qui représente la porte d'entrée en est témoin. La chambre funéraire fut décorée sous le règne de Mu'izz ibn Badis. À l'entrée du mausolée, on rencontre 3 stèles. Elles comportent des inscriptions sculptées en caractères calligraphiques. L'une comporte le nom de Uqba ibn Nafa'. L'autre, elle atteste de la période de l'édification de la mosquée. Quant à la troisième, elle relate les faits de la bataille de Tehouda. في المعركة في آخر المعركة ب 63 هجرية وقعت المعركة هنا يقولها معركة هودة. هذه معركة هودة هنا واستشهدوا فيها الصحابة يعني 314 من الصحابة والتابعين اللي راهم شهداء لهنايا. وهذا المقام تاع الصحابي عقبة لما استشهد سيدنا عقبة يعني هي قضية خيانة وردة وخيانة طلعوا ثم بسكرة مسلمة وذاك المسلمة جاوا بناو عليه وداروا عليه يعني كمزارة شيء بشيء ومن بعد يعني ولاو جاوا سكنوا الأهالي وعمرت البلاد وتهودة خلات وهذه عمرت هذه بعد تهودة مرة البير نتاع تهودة ولا كذا 3 كيلومتر. المعركة خارج السور ماهيش داخل السور. هذه المعركة هذه هنا يقول تهودة معركة تهودة هنا واستشهدوا الصحابة 314 من الصحابة والتابعين اللي راهم استشهدوا في الأرض هذه. هذا قبر الصحابي عقبة وحذاه قبر عسكر بن حسن الفهري وحذاه ثاني جنرال بن مهاجر دينار وسيدي سنان سيدي تومي. كل هذه الأرض هذه كلها مقبرة شهداء كلها. والشهيد وين يسقط شهيد وين يدفنوه.
Quant à l'architecture de la mosquée Uqba ibn Nafa', elle illustre le style médinois. Son plan est inspiré de la première mosquée construite à Médine. En 1025, la salle de la mosquée a connu une extension au temps du souverain Zirid al-Mu'izz ibn Badis. Le minaret de la mosquée de 16 mètres de hauteur compte parmi les plus anciens minarets d'Afrique du Nord. Il épouse une forme rectangulaire à registres superposés. Son décor reste simple, fait de niches, de petites ouvertures et des arcs. Ainsi, la mosquée Uqba ibn Nafa', plusieurs fois séculaire, reste la mémoire de la ville de Sidi Uqba. Voilà, c'était la mosquée de Sidi Uqba, comme on l'appelle si bien là-bas. Voilà. Uqba En fait, ibn Nafa'. Sidi Uqba, c'est l'oasis, Ouais. d'accord, et la mosquée, donc c'est la mosquée Uqba ibn Nafa'. Ah, en tout cas, elle est très belle. Alors, juste en face, il y avait autre chose. Un café mort D'accord. qui date de plus d'un siècle et demi. Un siècle et demi. Voilà. 150 ans quand même. C'est pas mal. Un peu plus. On va le voir? Oui. On y va. C'est plaisir. toujours à Biskra. Et c'est la session spéciale Nono d'Abouskara. Ah oui, j'ai fait un peu trop vite. J'ai été un peu trop vite. Vous êtes déjà allé à Biskra? Non, décidément. C'est moi qui me dis, vous avez été... non, finalement, je suis une Algéroise pure et dure. Hein. Ah non, j'ai pas été à Biskra. J'étais à Constantine. C'est grave. J'étais... Attends, j'ai mis... T'as 30 ans, t'es pas allé à Biskra, franchement, t'as tout raté. Alors on y va, le café mort de Biskra. Elle l'a découvert, elle nous le fait découvrir et on se retrouve juste après pour en parler. Depuis plus d'un siècle et demi, le café mort de Sidi Uqba à Biskra se trouve le carrefour des habitants de la région. Bâti à base de matériaux naturels, à savoir le toupe et les troncs des palmiers, ce café mort cache dans chaque coin de ses murs une histoire. هذه القهوة كانت قديمة من 1863 إيه. وكانت هذا جنان حاشاك زويل كما نقولوا يباتوا فيه الغنم والبعير والزويل تاعهم وهنا يباتوا اللي غادي يجي يسوقوا من الغدوة كما نقول الفوطو هذاك كان يجي يسوقوا فم هنا وغدوة الصباح يجي السوق كما نقولوا سوق الخميس إيه. والقهوة من كانت كما نقولوا ماشي كانت تسمى ميشيلينا كانت زوز قبلنا ومن بعد حكمها باي من 62 فهمت كانت قهوة الحسير كما يقولوا لها ومن بعد من قهوة الحسير ولعت قهوة مقهى زدام في 91 هي ومن قهوة زدام ولات مقهى نوي ولا جدل هي وهي من بكري قهوة حد الآن. Ainsi, ce café mort séculaire est passé d'une génération à une autre sans pour autant changer d'activité. Puisqu'il représente l'un des cachets de la ville de Sidi Uqba, les locataires sont devenus propriétaires afin de perpétuer le thé vert par lequel il est le plus connu. هي كانت ماشي لينا القهوه كانوا حاكمينها عباد اخرين قبل الشاي بتاعنا ومن بعد حنايا من 62 ورواح حكمناها احنا وهي كانت عتبه ما كانش ملك يعني لنا ومن بعد ولينا شريناها. Ce café mort a joué aussi un rôle important durant la guerre de libération. Son jardin de palmeraies servait autrefois à éveiller les consciences du peuple quant à la cause algérienne. De par la richesse de son histoire, les affinités qu'ont tissées les habitants de la région avec le café, ils retrouvent toute leur identité. تقريبا تراث تقريبا أقدم قهوة وتسمى كعت ماشي قديمة كما نقولوا قديمة وما فيهاش كما نقولوا ما فيهاش تطور فيها الحسر نقعدوا في الحسر ولا نقعدوا في جنان الهون نتحكاو واللي يخدم يبيت على أخوه في الخدمة ولا ذاك واللي يحتاج صاحبه يلقاه الهون وقريبة تسمى العقبة بالنافع الضريح تسمى قريبة للجامع الهون فيها نكهة. Ce café est à proximité de la mosquée Uqba ibn Nafa'. Il a connu plusieurs restaurations, mais il a gardé son cachet ancestral afin de perpétuer la glorieuse histoire de la région. Franchement très beau, hein. Ça fait partie du patrimoine. Moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que les femmes peuvent rentrer? Non, c'est vraiment le café mort, Très café mort. pertinente.
Ce qui est sûr, c'est que moi je suis rentrée. Il n'y avait pas de J'ai fait problème. mon reportage, ça s'est très très bien Vous passé. n'avez- On m'a même offert un thé rouge et un autre thé vert. Sans sucre, bien comme je l'aime. D'accord. Voilà. Et ça, Mais c'est très, pas, très, non, très mais pour bien les femmes passé. de la région, non. C'est un endroit réservé aux Non, hommes. c'est effectivement un endroit. Bah, écoutez, comme plupart des Alger, cafés. donc même si c'est Alger, la Ça y capitale est, d'une c'est grande ville, démocratisé par ben, contre. le café. Jamais, elle ne sait pas. Ah oui. Pourquoi les Moi, j'ai ouvert un gens- café il y a- lounge. J'ai ouvert un café lounge. Il y a des femmes qui viennent. En plein Reda. Ah oui. Ouais. Ah ben alors, je dois actualiser Chez mes informations. Mahrez. alors. Il fait combien le thé chez eux? 10 dinars le thé, 10 dinars le café. Ça fait 20 ans que j'ai pas croisé ce genre de prix. tarif, Oui. ouais, ce genre de prix. Et pourtant, Les ça tarots. existe toujours. Madame, Donc, je vous c'est- souhaite beaucoup de belles choses. Merci beaucoup. Vous vouliez dire un mot, je sais. Je voulais juste rebondir sur le café. C'est juste pour dire que c'est un café, donc depuis sa construction. Parce que généralement, dans ce genre de région, toutes les constructions sont faites à base de taupes, à base de troncs de palmiers, etc. Et Ouais. normalement, tous les 2-3 siècles, ils font des restaurations parce que, à cause des intempéries, etc., normal. ça se détériore. Mais là, le café, en aucun cas, ils voulaient faire introduire les matériaux, les nouveaux matériaux. Voilà. Voilà. Et donc, ils voulaient à tout prix garder le cachet du Parti à café comme dans le Biskra grâce à vous. Eh ben voilà. Merci beaucoup. Merci Mahrez. Shems Demoudra. On embrasse très fort. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Vous embrasserez le Également. petit. Je Camarades, ne je vous pas. souhaite à tous bonne fête de l'Aïd, même si c'est demain ou après-demain. En tout cas, prenez soin de vous, aimez-vous. Et puis on se retrouve quand? Vendredi, samedi, dimanche prochain. Merci à Myriam Akak, Haddadi, Hanan et puis toute l'équipe en régie et toute l'équipe de caméra.